Bonjour et bienvenue à tous sur un nouvel épisode de la loi de l'attraction fréquence abondance. Donc avant que je commence à aller dans le vif du sujet de ce podcast du jour, j'ai quelques petites choses à vous dire. La première, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit des emails à me demander alors quand est-ce qu'il y a un nouveau podcast, qu'est-ce que tu as arrêté ton podcast, pourquoi c'est silencieux, et en fait je suis d'accord avec vous. Je suis d'un seul coup partie silencieuse sans avoir prévenu personne et en fait c'était pas prévu du tout, c'est juste que ça s'est fait naturellement. L'année dernière quand j'ai commencé mon podcast, je me suis dit on va faire un podcast par semaine quoi qu'il arrive. Et en fait avec cette nouvelle année, je me suis pas dit ça, je me suis dit on va aller avec le flow. Et le flow a fait que j'ai eu de la visite cet été, des gens sont venus chez moi et comme le podcast est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et bien les jours sont passés, j'ai pas voulu ni me forcer, ni me dire il faut absolument que je le fasse, etc. Même si, un peu tous les jours, je pensais à ce podcast, à me dire là il faut que je parle de ci, il faut que je parle de ça, faut pas oublier de parler de ça, etc. Mais j'en suis jamais arrivée au point à reprendre le podcast. J'étais toujours occupée à droite, à gauche. Vous le savez, vous avez des vies aussi extrêmement occupées. Nous en sommes là. Plusieurs mois après, me revoilà alors que je pensais vraiment arrêter juste une semaine parce que cette semaine-là, je ne pouvais pas le faire. Donc, je ne vais pas vous promettre que je ne le referai jamais, mais c'est pas dans mon intention pour le moment. Je voulais aussi vous dire qu'en fait, quand j'ai arrêté, je me suis dit que de toute façon, vous aviez énormément déjà de podcasts à écouter et beaucoup d'exercices à faire. N'oubliez pas que sur beaucoup de podcasts, vous avez accès à des PDF d'exercices qui sont sur mon site internet. Vous avez aussi accès à 30 jours de manifestation pour l'abondance et donc si vous suivez tous les jours pendant 30 jours, vous avez beaucoup d'exercices à faire et il existe un livre que vous pouvez prendre pour suivre, vous pouvez le faire sur un cahier. Il y a aussi la méthode 369 que vous pouvez aussi avoir en livre ou le faire pareil sur un cahier. Donc je me suis dit vous aviez énormément de contenu pour attendre et revoir un peu les leçons que j'ai fait jusque-là. Nous revenons aujourd'hui au podcast. La première chose que je voulais dire, c'est merci beaucoup pour tous les emails que vous m'avez envoyés. Il y en a plein qui me posent des questions et il y en a plein qui me demandent où j'étais. Donc merci beaucoup pour vos emails. Ensuite, je vous avais dit dans un de mes derniers podcasts que j'allais vous expliquer ce qui est la manifestation qui est en train de se passer et du coup, comme je suis pas revenue, je l'ai jamais fait. J'en parlerai peut-être dans le podcast de la semaine prochaine, comment j'ai manifesté ma dernière manifestation qui est, comme d'habitude, arrivée à l'improviste et d'une façon dans laquelle je n'avais pas pensé. Donc on en parlera la semaine prochaine. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui nous touche tous. En général, je vous dis, pour manifester, il faut faire du journaling, réfléchir à exactement ce que tu veux, etc., etc. Vous connaissez la méthode et vous pouvez faire ça de votre canapé en rayonnant la joie. Mais il y a une chose très importante et je le dis toujours, il faut passer à l'action. Nous allons parler de ceci aujourd'hui parce que passer à l'action n'est pas toujours très facile. Mais par contre, c'est indispensable. Parce que c'est plus confortable de rester assis sur ton canapé à faire une liste de tout ce que tu aimerais recevoir de l'univers et ne pas passer à l'action. Parce que passer à l'action, c'est un petit inconfort, c'est une petite étape à traverser pour accéder à une vie plus abondante ou quelque chose que tu veux manifester. C'est un peu un sas de transition énergétique, mais il faut que tu prennes la décision de le faire et à partir de là, après ce petit effort, tu vas recevoir ta manifestation. J'aimerais commencer ce podcast en faisant une analogie avec les chiens. Aujourd'hui, quand tu as un jardin, tu peux mettre, pour que ton chien soit dans ton jardin, tu peux mettre une barrière physique et tu ouvres la porte de ta maison et ton chien va rester dans ton jardin. Mais aujourd'hui, avec les temps modernes, il y a énormément
enfin je sais pas vous par chez vous, mais par chez moi, il y a énormément de chiens que tu vois dans leur jardin et qui ne viendront jamais te voir même si tu promènes ton chien parce qu'ils ont un collier électrique et en fait sous terre, t'as cette espèce de jus électrique, je sais pas vraiment comment ça marche, mais s'ils s'approchent et s'ils veulent passer ce courant électrique, en fait ça les choque un petit peu et donc ils sont entraînés à ne pas passer les limites de la propriété. Les chiens ont leur petit collier, donc leur collier choque, et s'ils passent, eh bien, ils ont un petit choc. Mais il faut réfléchir que s'ils passent, ils ont un petit choc, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière invisible? Eh bien, il y a la liberté. Une fois que les chiens ont passé, en fait, cette délimitation électrique, eh bien, ils sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc les chiens doivent affronter ce petit choc. C'est rien de mortel, c'est rien de dramatique, c'est juste un petit inconfort. Mais ce petit inconfort fait tellement peur aux chiens que, en fait, ils restent enfermés. Et quand je promène mon chien, eh bien, les chiens restent assis sur leur propriété sans bouger parce que ils n'osent pas passer cette barrière invisible. Je parle de ces chiens et de leur collier électrique parce que toi aussi, tu sais que tu dois faire quelque chose pour ta manifestation, mais tu sais que ça va être un inconfort. Eh bien, c'est aussi juste une étape à traverser pour accéder à une vie plus abondante. L'univers te teste toujours un peu avant de t'offrir quelque chose de plus grand parce que tu dois changer de fréquence énergétique. Par exemple, si tu demandes plus d'argent, l'univers il va te proposer une opportunité, une augmentation, une nouvelle mission, lancer un nouveau projet, mais ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Cette zone de confort qu'on a, dans laquelle on est très très bien, on est sur notre canapé, on fait notre liste de manifestations et on se sent bien. Mais on sait que de sortir de notre zone de confort est obligatoire en général pour pouvoir manifester quelque chose de différent. Et si tu refuses par la peur d'un petit choc, eh bien tu vas rester dans la même vibration. Et tu sais que tu attires, si tu as écouté mon podcast quand j'étais pas là, tu sais que tu attires ta manifestation en changeant de fréquence vibratoire. Mais si tu restes dans la même vibration, eh bien tu ne vas pas pouvoir attirer ta manifestation. Les petits inconforts, eh bien en fait c'est des portails vers ta nouvelle vibration. Le malaise que t'as ou la peur, c'est pas un échec, c'est un signe que tu vas quitter une ancienne fréquence pour en activer une nouvelle et c'est cette fréquence que tu as besoin d'activer pour pouvoir attirer à toi ta manifestation avec les opportunités, avec les synchronicités et tout ce qui est autour de la manifestation. Manifester, c'est aligner ta pensée, tes émotions, comme je le dis toujours, mais aussi tes actions avec ton désir. Même si au début, eh bien, tu dois franchir cette barrière invisible avec ton collier autour de ton cou qui va te choquer un peu parce que c'est un peu inconfortable. Évidemment, c'est symbolique ce que je dis, c'est qu'il faut faire quelque chose, sortir de ta zone de confort, faire quelque chose de nouveau. Le collier, il est pas là pour te punir, il est là pour te faire grandir. La vie te met pas des barrières invisibles pour te bloquer. Par contre, tu peux te bloquer tout seul en ne franchissant pas ces barrières. Tu peux rester assis sur ton canapé à faire des listes de manifestations sans pour autant avancer. La vie qui te met des barrières invisibles devant toi, comme le collier, c'est ton mental qui veut te protéger en te disant, tu sais, ton mental, ton subconscient qui va te dire « Ah non, vas-y pas, c'est dangereux, tu l'as jamais fait, tu vas sortir de ta zone de confort, tu sais pas ce qui va se passer, reste tranquillement chez toi sur ton canapé. » Mais la loi de l'attraction ne fonctionne pas avec le confort, elle fonctionne avec la vibration. Traverser un petit inconfort, traverser une porte énergétique, traverser cette barrière invisible, c'est montrer à l'univers, je suis prêt, je choisis la liberté, je ne choisis pas la peur entre guillemets, parce que c'est pas une peur, c'est un peu une appréhension que tu vas avoir. Ton désir est toujours de l'autre côté. Parce que tu vas faire de la visualisation, tu vas écouter tes affirmations, tu vas écrire tes affirmations, tu vas écrire tes intentions. L'univers, il t'entend. De ton canapé, l'univers t'entend, il te voit. Et donc après, il va t'envoyer des choses à faire.
Et ce petit passage inconfortable va être là pour vérifier ton alignement. C'est comme une porte. Tu ne peux pas la franchir sans accepter de laisser derrière toi ta zone de sécurité, ton confort, ton canapé. C'est une illusion. Et c'est pareil pour le chien. Il ne voit rien, mais il sait qu'il va être zappé. Et donc, tout ceci n'est pas là pour te détruire, mais pour voir si tu es prêt à franchir le pas. L'univers ne te bloque pas, il va te pousser à sortir de ta zone. Il veut que tu passes, il veut ta liberté. Et tu vas croire que souvent que si quelque chose est difficile, douloureux, inconfortable, eh bien c'est un signe qu'il faut arrêter. Oh là là, il y a ça qui se passe, en fait, ça veut dire que je dois arrêter et c'est pas la bonne direction. Eh bien, en fait, l'inconfort est souvent un signe de croissance. Est-ce que tu te souviens, ou même si tu te souviens pas, parce qu'en général, moi, je me souviens pas, mais par contre, tu le vois sur tes enfants, tu vois sur les enfants de tes amis, tes cousins, tes cousines. Quand un enfant commence à marcher, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas se lever et marcher tout de suite. Non. Il va tomber, des fois il va se faire mal, mais c'est le passage obligé pour apprendre à courir. Eh bien, si tu fais du sport, c'est la même chose. Et ça va brûler tes muscles, c'est inconfortable. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça construit la force et ça va construire ta santé. Eh bien, c'est pareil pour tes rêves et tes manifestations. La loi de l'attraction veut t'ouvrir à un plus grand parce que c'est ce que tu demandes. Mais le plus grand demande toujours un petit pas vers l'inconnu. Tu veux rester du côté du collier pour éviter le choc. C'est normal, c'est ta réaction naturelle. Mais de l'autre côté, même si tu le vois pas, il y a la liberté, l'abondance et la vie que tu désires. L'inconfort est toujours temporaire, comme le collier du chien, alors que ta liberté peut durer toute ta vie. Je vais te donner quelques petits exemples. Qu'est-ce que c'est que cet inconfort dont je parle? Tu vas me dire, quand je manifeste, je demande pas à avoir un collier autour du cou. Et ça, je comprends bien, c'est vraiment une métaphore. Donc l'inconfort, ça peut être oser à dire non. Ça peut être investir sur soi, ça peut être affronter un changement, prendre une décision que tu n'as jamais prise. Et quand tu traverses ce petit moment, tu actives ta nouvelle vibration et tu vas attirer d'autres opportunités qui vont te demander encore de faire un autre pas. En fait, c'est incessant. Donc, par exemple, tu veux changer de travail, mais envoyer ton CV te met mal à l'aise. Pense au CV comme un collier. Eh bien, traverser cette petite étape va pouvoir t'amener à un poste plus épanouissant. Ou alors tu veux manifester de l'argent, mais tu n'oses pas demander une augmentation ou augmenter tes tarifs. Eh bien, c'est encore une fois le collier. Ou alors, tu veux manifester un partenaire aligné avec ce que tu veux. Mais en ce moment, tu es dans une relation toxique. Il va falloir que tu arrêtes cette relation toxique. Et évidemment, c'est un inconfort, c'est encore le collier. Mais de l'autre côté, il peut y avoir l'amour de ta vie qui t'attend. En développement personnel, ça peut être méditer, ça peut être faire du journaling si tu n'as pas commencé, ça peut être se lever plus tôt. Je rigole parce que celui-là, ça peut être poser des limites pour toi, pour avoir plus de temps et dire non à des gens autour de toi. Par rapport à ta santé et ton corps, ça peut être faire un sport, ça peut être passer le pas de faire un sport, ça peut être changer ton alimentation, c'est pas toujours drôle. C'est peut-être aller faire des examens médicaux parce que tu demandes si tout va bien. Eh bien, c'est jamais drôle d'aller faire des examens médicaux, mais peut-être que ça va te faire avancer plus dans ta vie, peut-être que c'est quelque chose qui te retient à faire quelque chose. Ou alors au niveau social, ça peut être parler en public. T'as peut-être pas envie de parler en public, mais t'as besoin de passer l'étape pour pouvoir faire autre chose après. Ça peut être déménager. Déménager, c'est peut-être inconfortable, mais peut-être que ça va t'amener dans un endroit où t'as besoin d'aller pour manifester. Dans chaque cas, l'inconfort, le petit inconfort, tu t'es dit oui, mais je sais pas, pense-y comme le collier et que la liberté est en général de l'autre côté. À chaque fois que tu franchis ce mini-test, je vais l'appeler un mini-test, eh bien, tu changes ton énergie. Tu passes de l'impréhension à la confiance, de la limitation à l'expansion. Et c'est cette nouvelle vibration qui va attirer à toi ce que tu désires. La manifestation, c'est pas juste penser positif. Être positif tout le temps avec des images, ta visualisation, c'est aussi accepter les missions qu'on te donne. Alors, je dis pas que c'est mission impossible, mais un peu. L'univers, quand tu demandes quelque chose,
il t'entend. Il dit « Ah d'accord, tu veux ça, pas de problème, alors qu'est-ce qu'on peut faire ?» Il entend tes désirs, tes intentions, tes visualisations, parce que tu es obligé d'être prêt à vibrer plus haut. Pour vibrer plus haut, tu dois traverser cette porte énergétique pour aller au niveau supérieur. Tu quittes ton ancienne vibration pour activer ta vibration nouvelle. Et c'est cette vibration qui va attirer exactement ce que tu désires. Donc voilà, donc la question n'est pas « Est-ce que je veux manifester ?» Et qu'est-ce que je vais manifester? La vraie question c'est, est-ce que je suis prête à me lever de mon canapé et faire l'action qui m'est demandée? Est-ce que je suis prête à traverser l'inconfort qui mène à ma manifestation? Donc, souviens-toi de l'image du chien et du collier. Le choc est minime, mais derrière, il y a la liberté. Ne laisse pas l'inconfort être ton plafond. Traverse-le, parce que ton abondance, ta manifestation, ta nouvelle vie ne sont pas de ce côté de la barrière. Tout ça t'attend de l'autre côté de la barrière. Et tu sais pas, il y a peut-être plus de barrières à traverser, mais tu passes ta manifestation d'une barrière à l'autre. Ta liberté, ta manifestation n'a pas besoin d'une version parfaite de toi, n'a pas besoin du moment parfait, juste d'un pas courageux maintenant vers la vérité. Aujourd'hui, tu vas faire une petite action qui va prouver à l'univers que tu es prêt. Tu vas envoyer un message, tu vas assumer un prix, tu vas dire non clairement, tu vas dire oui parce que tu vas être aligné. Et à chaque petit pas, ta vibration, elle change un petit peu. Et la réalité que tu désires, eh bien, va suivre cette fréquence. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté Fréquence Abondance. Donc voilà, c'était un podcast assez bref, mais je voulais absolument revenir. On se retrouve très vite la semaine prochaine. N'oubliez pas de faire vos actions, de continuer d'avancer pas après pas vers ta vérité. Bienvenue sur la loi de l'attraction. Fréquence abondance. Je vibre, j'attire, je manifeste sur la fréquence de l'abondance. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Partage un doux secret dans la loi de l'attraction. Fréquence abondance, viens l'écouter. Chaque mot est une clé d'or pour manifester encore plus fort. Et si tout était déjà là, dans un monde qu'on ne voit pas, changer la fréquence, changer le ton. L'abondance répond à l'intention. Je vibre, j'attire, je danse sur la fréquence de l'abondance. Chaque rêve, chaque désir se dessine avant d'apparaître ici. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Dans son micro, Stella nous guide. Un mot, une onde, tout coïncide. Ferme les yeux, écoute bien. Tu tiens déjà ton destin en main. L'abondance n'est pas un hasard, c'est une danse, un doux regard. J'ouvre les bras, je laisse couler la loi de l'attraction. Fréquence abondance va me guider.